Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité de ce jeudi 18 décembre. Des plans sociaux encore et toujours, l'équipementier Valeo supprime 1600 emplois en France. Malgré tout, certains salariés rivalisent d'imagination et d'humour pour lutter contre la morosité ambiante. Des radars au passage à niveau, c'est la solution proposée pour tenter d'éviter les drames qui se sont multipliés cette année. Le premier radar est installé aujourd'hui. Vous étiez habitué à Arlette-Laguillet, il va falloir vous y faire. La nouvelle tête de lutte ouvrière s'appelle Nathalie Arthaud. Nous l'avons rencontrée, portrait dans ce journal. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les centres-villes qui soient décorés aux couleurs de Noël. À Rennes, l'illumination d'un immeuble HLM de la périphérie apporte un peu de chaleur à tout un quartier. La météo, alerte aux avalanches toujours, dans les Alpes et les Pyrénées-Orientales. Des pluies possibles dans le quart nord-ouest. Le soleil percera dans le sud-ouest. Les températures se radoucissent, 2 à Grenoble, 8 à Lille, Paris et Toulouse, 14 de maximale à Nice. À l'heure de la crise et des plans sociaux, il y a encore des salariés pour lutter contre la fatalité. Les 140 ingénieurs de Motorola à Rennes font montre d'une imagination à toute épreuve pour sauver leur site menacé de fermeture. Leur arme ? L'humour. Ils ont diffusé un clip sur Internet pour tenter de trouver un repreneur. À Rennes, Morgane Trégoët et Franck Georgel. Écoute, ton boss est près de toi, il faut lui dire patron pour acheter cette boîte. Un tube des années 70, des perruques et un costume rose à paillettes. Les ingénieurs de Motorola à Rennes tentent le tout pour conserver leur emploi. La maison mère américaine a décidé de fermer leur centre de recherche et de développement spécialisé dans la téléphonie mobile. Loin de baisser les bras, ils ont choisi de se battre avec le sourire. Dans cette parodie du téléphone pleur de Claude François, ils lancent un appel à un éventuel repreneur. Goodbye Motorola, la R&D bretonne ferme ses portes, il faut un repreneur. Depuis l'annonce de la fermeture du centre, tous les projets ont été stoppés, laissant du temps aux équipes pour réaliser cette vidéo où l'on a bien du mal à reconnaître Daniel et Christophe. Quitte à faire du buzz, on est parti sur un ton plutôt humoristique et léger, qui traduisait en même temps la créativité de gens qui bossent dans la R&D depuis des années. C'est pas simplement de la matière grise, c'est aussi des personnes, des vraies personnes qui travaillent là et qui ont un peu d'humour. Dans un contexte économique de crise, il semble difficile de trouver des investisseurs, mais les ingénieurs de Motorola ont déjà réussi à attirer l'attention. L'étape suivante, c'est de montrer nos compétences et de montrer notre savoir-faire en électronique, en informatique embarquée, en radio et en design mécanique. Après le buzz créé par cette vidéo sur Internet, les ingénieurs ne veulent pas passer uniquement pour des fantaisistes. Bretonne ferme ses portes, il faut un repreneur.